L'éthique en entreprise, on commence par poser les enjeux de notre débat. Et je vous présente mes invités. Florent Vadillo, bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes directeur conseil en charge des questions d'éthique et de souveraineté chez Sopra Steria. C'est la marque de conseil en transformation digitale du groupe Sopra Steria. Cédric Duchâtel. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Directeur groupe conformité et éthique des affaires chez AG2R La Mondiale. Vous êtes administrateur du cercle d'éthique des affaires. Et puis avec nous par téléphone, Viviane de Beaufort, qui est professeure à l'ESSEC Business School et directrice du Centre européen en droit et économie. Bonjour Viviane de Beaufort, bienvenue à vous aussi. Florent Vadillo, je vais commencer par cette note d'analyse que vous avez publiée pour Sopra Steria Next sur l'éthique en entreprise, une gouvernance à construire. On va évidemment, moi je m'appuie toujours sur ces notes pour préparer les émissions, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais peut-être pour commencer, est-ce que c'est un sujet qui est souvent formalisé dans les entreprises? Comment il est formalisé en fait? Finalement, c'est un sujet qui est assez faiblement formalisé, puisqu'on voit, on a eu deux phases d'organisation des entreprises. Dans les années 90, la RSE est montée en puissance. On a eu des directeurs de la RSE qui ont été nommés, qui ont été de plus en plus rapprochés du COMEX. Et puis à partir des années 2000, 2010, on a le principe de compliance, de conformité qui devient de plus en plus prégnant. Apparaissent des directeurs de la conformité qui se distinguent souvent des directeurs juridiques. Et donc on a ces deux pôles qui se structurent, RSE, conformité, et l'éthique. Soit était préexistante, ça dépendait souvent des cultures d'entreprise, soit est en train de prendre un nouvel essor, puisque c'est de plus en plus un enjeu qui se formalise, même si, il faut le reconnaître, elle a encore du mal à se distinguer totalement des sujets de conformité. Oui, alors c'est intéressant parce que j'ai trouvé évidemment ces chiffres dans votre note d'analyse. Sur plus de 150 entreprises étudiées, 5 ne communiquent strictement aucune information concernant la RSE ou l'éthique, 97 n'abordent pas explicitement les sujets d'éthique, donc effectivement c'est quand même beaucoup, et 54 entreprises, ça fait 36% du total, dédient une page de leur site au sujet. Viviane de Beaufort, je viens vers vous, vous êtes en quelque sorte l'experte de cette première séquence, peut-être pour un peu de sémantique, de définition. On peut parfois confondre, et là on l'a évoqué avec Florent Vadillo à l'instant, l'éthique et la conformité ou la compliance. Vous faites quelle différence ? Oui, d'abord, pardon de ne pas être parmi vous et merci d'avoir été si souple. Alors, petit retour sur du vocabulaire. Éthique, nom féminin, ensemble des conceptions morales d'un individu ou d'une organisation. Moralité, nom féminin, concerne les règles de conduite pratiquées dans une société, en particulier par rapport au concept de bien et de mal. Ça va peut-être nous aider. Venons-en maintenant aux aspects plus concrets. La conformité que vous évoquez, qu'on appelle aussi compliance en bon français, non féminin aussi, décidément. Il s'agit de toutes les mesures organisationnelles, donc concrètes, qui vont garantir le respect des normes légales, mais aussi des directives internes de l'entreprise. Et là, on va retoucher du doigt les codes, les chartes éthiques, les valeurs morales. On peut commencer à faire une première distinction entre ce que j'appellerais une sorte de boussole conceptuelle, éthique, morale, qui va porter un individu, une organisation, une équipe, et puis la manière concrète de le décliner pour bien évidemment se conformer aux lois, blanchiment d'argent, corruption, devoir de vigilance, on y reviendra sûrement, mais aussi pour décliner les valeurs propres à l'entreprise et à son ADN. Arrive alors la gouvernance. Comment est-ce que cela est traduit dans les instances? Est-ce qu'il faut effectivement un organe structuré, une responsabilité éthique, ou est-ce que ça doit être diffus? Et puis, on y reviendra peut-être après, on va pouvoir formaliser ou non ces valeurs dans la fameuse raison d'être de l'entreprise proposée par la loi Pacte. Oui, alors voilà ce que je vous propose. La raison d'être, effectivement, merci Viviane de Beaufort, on y viendra tout à l'heure. Cédric Duchâtel, vous publiez Éthique des affaires pour une gouvernance intègre, c'est aux éditions L'Argus de l'assurance. Là, on a commencé à rentrer un peu dans le débat, mais surtout à poser les enjeux. Quand on dit éthique et conformité, vous dites quoi? C'est complémentaire? Oui, je pense qu'on peut présenter les choses comme ça. Il faut voir la compliance, la conformité, comme le socle.
C'est le fait pour une entreprise de respecter la réglementation. Sauf que les réglementations, elles ne disent pas tout. Ouais. Elles ne traitent pas de tous les sujets. Mais parfois, elles ne sont pas claires. Il y a des trous dans la raquette, quoi. Il y a des trous dans la raquette, voilà, des zones grises. Ouais. Et là, l'entreprise, en s'appuyant sur ses valeurs, va pouvoir essayer de dégager, donc de s'extraire un peu de la réglementation pure et dure et de mettre en place des bonnes pratiques. Voilà. D'accord. Donc, ouais, allez-y. non, j'allais dire les deux notions, compliance et éthique, finalement, elles sont les deux aspects d'une même démarche et elles travaillent toutes les deux à installer de la confiance dans l'entreprise en sécurisant les relations. On aime bien travailler dans une entreprise qui va respecter la réglementation. Un client sera content de savoir que l'entreprise où il achète des biens ou des services est éthique. Évidemment. Alors, on a posé les enjeux, on a même ouvert le dictionnaire en quelque sorte pour donner les définitions. Je remarque quand même avec Viviane de Beaufort que tous les noms qu'on a évoqués sont des noms féminins. Je ne sais pas quelle leçon il faut en tirer, mais ce qui va être intéressant maintenant dans le débat des Tickets Smart, c'est de voir comment ces notions, comment on les met en œuvre, comment tout ça, ça peut être un outil de performance économique. C'est notre débat.